Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons aborder la syntaxe du langage CSS. Alors, ce que nous allons faire, si vous voulez, j'ai déjà fermé mon éditeur de code, voilà, je vais simplement prendre ce dossier-là, CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer tout simplement. Alors là, ça me demande, voilà, ce que je veux renommer, puisqu'il y a déjà un nom pour ce dossier-là. Je vais toujours faire cette action-là, donc je vais renommer. Et là, c'est bon. Maintenant, on va changer le nom, tout simplement. Moi, je vais mettre tout simplement syntaxe. Syntaxe. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, on va l'ouvrir avec notre éditeur de code. Et là, on patiente. La feuille de style qu'on avait créée, si vous voulez, on va simplement effacer le contenu, tout simplement. Donc, la syntaxe, ici, nous allons étudier comment écrire du code CSS. Okay, c'est ce que nous allons étudier dans cette partie. Donc, alors, ce qui est important de noter, c'est que un code CSS est composé de 3 éléments. Ok, c'est composé de 3 éléments. Donc, si vous voulez, je viens tout de suite là au niveau de style. Voilà, au niveau de style.css ici. Donc, il y a un premier élément que nous appelons le sélecteur. Le sélecteur. Voilà. Donc, c'est ce sélecteur-là qui nous permet d'aller prendre une partie précise de notre document web. C'est-à-dire la partie sur laquelle nous voulons appliquer des modifications de style. Voilà. Donc, alors, on va revenir après sur les sélecteurs, donc ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est important de noter à l'étape actuelle, c'est qu'il y a une partie que nous appelons le sélecteur et ça nous permet de cibler précisément une partie de notre document. Alors, imaginez par exemple que dans notre document, dans notre document ici, on a envie par exemple alors je vais réduire un peu tout ça. On a envie par exemple d'aller modifier ce deuxième élément H2 par exemple. On aura un sélecteur qui va nous permettre d'aller prendre cette partie-là. Voilà. Alors, une fois que on connaît le sélecteur de l'élément que nous voulons modifier, maintenant, il faudra ouvrir par la suite des accolades. Voilà. Vous ouvrez des accolades et vous fermez aussitôt. OK? Vous fermez aussitôt pour ne pas oublier de fermer. Alors, à l'intérieur maintenant, nous avons ce que nous appelons la propriété. Alors, par défaut, les éléments HTML ont des propriétés qui sont définies par défaut. OK? Donc, c'est grâce à ces propriétés-là que on voit déjà une différence ici, une différence graphique des éléments que nous utilisons. Alors, selon qu'on utilise un élément H1 ou bien un élément H2, on voit que la présentation diffère. Hein? La présentation, la couleur, la police, la taille de police, tout cela diffère. OK? Donc, en gros, HTML a déjà en son sein des styles qui sont appelés des styles par défaut que ce langage-là applique aux éléments. Maintenant, nous, si on veut changer ces styles-là par défaut, nous, on peut les changer en utilisant les propriétés. Les propriétés. Donc, une fois que on met la propriété, alors il existe plusieurs propriétés. On reviendra en détail sur les propriétés, donc ne vous inquiétez pas du tout. Donc, propriété. Là, maintenant, nous allons indiquer la nouvelle valeur que nous voulons lui donner. Puisque par défaut, HTML lui donne une valeur. Donc, nous, on veut changer cette valeur-là. Donc, on va mettre tout simplement la nouvelle valeur qu'on veut donner à cette propriété-là. Et quand on aura fini, on mettra tout simplement point virgule pour dire voilà, on a fini. Vous voyez, c'est comme quand vous écrivez du français, quand vous finissez une phrase, vous mettez point. En CSS, quand on finit d'écrire une propriété, on met point virgule pour dire voilà, on a fini. Voilà. Et pour un même sélecteur, notez que vous pouvez mettre autant de propriétés valeurs. Vous êtes totalement libre. OK? Autant de propriétés. Je suppose que ici, nous avons propriété 2 par exemple. Voilà, on met propriété 2 et on lui donne la valeur qui lui est associée. Voilà, tout simplement. Ici, vous pouvez avoir propriété 3 et là, vous lui donnez la valeur qui lui est associée. Vous pouvez avoir autant de propriétés valeurs. Vous êtes totalement libre. OK? Donc, c'est vous
les webmasters, c'est vous qui avez en tête ce que vous voulez, l'objectif que vous voulez atteindre en termes d'aperçu graphique. Et en fonction de cet objectif-là, ben, vous mettez les propriétés voilà, qui vont faire le jeu. OK? Donc, voilà pour la syntaxe. Il y a trois choses. Première chose, le sélecteur. Deuxième chose, la propriété que vous voulez modifier. Troisième chose, la valeur que vous voulez donner à cette propriété-là. Et c'est ça la syntaxe. C'est très simple, c'est très facile. Alors, un exemple très simple. Je suppose que nous voulons modifier le H1 par exemple. Donc, le sélecteur, il y a un sélecteur naturel. Hein, c'est les noms de balises. Donc, une fois encore, je reviendrai après en détail sur tous les sélecteurs qui existent. Hein, mais là, il y a un sélecteur qui est un sélecteur naturel. Hein, voilà. Vous mettez un nom de balise, H1 par exemple, ça va cibler tous les éléments de votre page qui sont encapsulés avec la balise H1. Alors, je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir plusieurs H1 dans un document. Donc, la preuve, nous avons un seul H1 ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous voulons tout simplement changer. Alors, par défaut, quelle est la valeur qui est donnée pour sa couleur? Par défaut, la couleur, c'est black. C'est la couleur noire. Voilà, par défaut. Mais je suppose que vous voulez changer cette couleur-là. Donc, vous allez prendre la propriété qui est associée à la couleur d'un élément. Et cette propriété, c'est color. Une fois encore, je reviendrai en détail sur toutes les propriétés. Ne vous inquiétez pas du tout. OK? Voilà. À partir du moment que vous comprenez ce que je vous dis là, c'est déjà bon. Donc, color, c'est une propriété qui nous permet d'agir sur la couleur. Donc, nous allons dire maintenant que nous voulons donner la couleur blue. Ou plutôt red, par exemple. Pourquoi pas? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un changement là. Il y a un changement. Alors ici, il s'agit d'une seule règle. Donc, bon, on n'est pas obligé de mettre point virgule. Hein, mais, moi, je vous recommande, hein, il faut commencer par avoir les bons plis. Même si c'est une propriété, mettez point virgule. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quand vous allez vouloir demain ou après-demain ajouter d'autres propriétés. OK? Donc, vous mettez déjà point virgule. Là, vous êtes OK. Si demain ou après-demain, vous venez pour ajouter des propriétés, vous n'aurez simplement à aller à la ligne et à ajouter. Voilà. Donc là, c'est bon. On vient de changer hein, sa couleur, sa propriété par défaut couleur. Et on peut changer autant de fois. Je peux mettre par exemple blue, par exemple. Blue. Et ça change. Voilà. Maintenant, imaginez maintenant que je veux par exemple, après, changer par exemple la taille de police par exemple. Donc, il y a une propriété qui s'appelle font size. Et je peux mettre par exemple, disons 20 pixels par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? La taille de police va changer. Vous voyez? Alors, pixels, ça ne vous dit rien pour l'instant. Je reviendrai après sur les unités. Hein, donc, voilà. Faites simplement ce que je vous dis de faire. Et après, nous allons aller beaucoup plus en détail sur ces choses-là. Voilà. Donc, voilà pour la syntaxe. C'est très simple. Hein, voilà. Et ce que vous mettez ici, vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre directement au niveau de votre document ici. Donc, la balise style. Voilà, à l'intérieur, vous pouvez le mettre également. Bon, je vais coller ça là. Donc, CTRL V. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a le même aperçu. Alors, vous voyez que ici, c'est pas bien indenté. Donc, on va formater notre document. Donc, clic droit hein, dans le... Et puis, format document. Vous voyez que c'est bien formaté. Hein, voilà. Donc là, c'est bon. Alors, ce formatage va marcher si vous avez pris l'extension dont je vous avais parlé, hein, l'extension format HTML, voilà, donc voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, si vous ne voulez pas le mettre comme ça, vous pouvez le mettre directement sur l'élément. Je vous ai montré comment ça se fait. Donc, vous mettez, alors si vous voulez, on le met ici. Vous mettez, alors pour que ceci soit annulé, on va commenter. Alors, pour faire des commentaires en CSS, vous mettez slash étoile. Et à la fin de votre commentaire, vous mettez encore étoile, maintenant slash. Pour dire, voilà, tout ceci ne sera pas pris en compte dans l'interprétation de la page. Là, on vient de mettre un commentaire. Ici, nous pouvons mettre style ici. Et puis, à l'intérieur, maintenant, on va mettre nos règles. Voilà. Donc, la première règle, c'est la couleur. Donc, on mettra color. On va lui donner sa valeur. Ici, on veut mettre red. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Vous voyez que ça nous met directement point virgule parce que on peut ajouter autant de propriétés valeurs. OK? Donc, on mettra encore font
font size et nous allons mettre, si vous voulez, 50 pixels. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a le changement. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez l'écrire directement dans la balise. Vous pouvez l'écrire également dans Style ici. Comme vous pouvez l'écrire dans un fichier qui est externalisé. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, on va mettre la priorité sur la séparation stricte de notre feuille de style et de notre document HTML. Donc, voilà pour la syntaxe. Hein. Voilà. Donc, on ira beaucoup plus en profondeur désormais sur d'abord les sélecteurs, hein, sur les sélecteurs et également les propriétés. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.